Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé pas mal de fois, que ce soit ici ou sur Instagram. C'est ma routine cheveux, corps et visage actuelle, donc pour le printemps, même si honnêtement elle n'a pas beaucoup changé. Donc je vais vous faire ça aujourd'hui. J'ai mis vraiment les produits que j'utilise chaque jour. Des fois il y a des variantes, mais là vraiment c'est ma routine que j'utilise pour mes cheveux, pour le corps et pour le visage, matin et soir, voilà, tout le temps. Alors pour les cheveux, il n'y a rien qu'à changer, je vais juste vous parler quand même de Sangre de Fruta, mais globalement j'utilise toujours la gamme Smart Color de chez Evolve H. J'aime toujours autant, en fait j'avais adoré la gamme Ultra Shine, j'aime beaucoup la gamme Smart Color qui correspond peut-être encore mieux à mes besoins puisque je fais de temps en temps une couleur pour couvrir mes cheveux blancs, etc. Je trouve que c'est un duo qui fonctionne très bien, qui lave bien, qui démêle bien, qui laisse les cheveux doux, brillants, légers, ça sent très bon, ça sent vraiment une senteur fraîche de pamplemousse et de propre, ça sent presque comme du conventionnel je trouve. Vraiment un duo que j'adore. Evolve H, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les cheveux et pour le corps, j'ai vraiment trouvé des choses que j'aime énormément. Sur Instagram, je vous avais montré un petit colis que j'avais fait, une petite commande que j'avais faite chez Julie, et elle m'avait glissé pour essayer un shampoing et un après-shampoing de chez Sangre de Fruta. Donc c'est le Botanical Shampoo, donc le shampoing botanique et le revitalisant botanique. Moi je l'ai dans la senteur Garden of Earthly Delight. C'est pas forcément une odeur que j'aime énormément, ça sent bon quand même, hein. C'est pas désagréable du tout, c'est un peu herbacé. Donc ça se présente comme ça, donc là c'est des petits formats presse de 50 ml, mais je crois que vous pouvez avoir du 25 ou carrément du 500. J'ai adoré. Alors vraiment, c'est ce qui va prendre le relais ou que je vais utiliser en corrélation parce que je suis en train de terminer mon shampoing et mon après-shampoing Rêverie que je ne vous représente pas ici puisque vous l'avez vu 800 fois sur ma chaîne. Je vais prendre ça à la place parce que vraiment, gros coup de cœur. Je trouve que le shampoing nettoie très bien, il mousse bien, il se rince bien, il a un côté beaucoup moins crissant que le Rêverie, mais il laisse les cheveux quand même très légers et très propres, et le conditionneur est excellent. Il démêle au premier passage, il laisse les cheveux brillants et soyeux, très doux. Vraiment j'ai beaucoup aimé ce duo. Le seul petit point négatif, ça serait peut-être le format très généreux de 500 ml. Quand on aime un petit peu alterner, peut-être que ça fait un grand format, mais je pense que c'est valable 1 an, 12 mois, donc ouais, je vais les prendre en grand parce que vraiment j'ai eu le coup de cœur pour ça. Donc voilà pour le shampoing, l'après-shampoing. J'ai un seul masque, c'est le Ultra Repère de chez Evolve, qui est encore dans les anciennes bouteilles. Je m'en sers pas énormément. Pardon, je ne m'en sers pas énormément. C'est un shampoing reconstructeur. Alors là, quand j'ai refait quelques mèches et j'ai refait ma couleur, tout ça, donc là je m'en suis resservi. Je trouve que, alors déjà il sent extrêmement bon, il assouplit très bien les cheveux, il leur redonne vraiment de la douceur et du soyeux. C'est le seul que j'ai actuellement en masque cheveux, c'est un grand format en plus de 250 ml et il est valable 24 mois. C'est ce que j'aime bien chez Evolve H, c'est que ça dure longtemps et vraiment il est très bien ce masque, rien à dire. C'est Karima qui me l'avait fait découvrir sur Instagram et vraiment je ne regrette pas de l'avoir pris. En soins hors shampoing et après shampoing, j'utilise toujours ces deux produits depuis super longtemps maintenant. Le Smart Start de chez Evolve H, toujours, qui est un spray conditionneur qui va à la fois démêler, protéger, avoir un effet protecteur UV mais de chaleur aussi. Il va démêler, apporter de la brillance, protéger les longueurs, j'aime beaucoup. J'ai pris l'habitude de l'utiliser systématiquement après chaque lavage sur mes longueurs, et alors pas tellement pour démêler, parce que je trouve que les produits que j'utilise déjà démêlent bien, mais vraiment pour protéger de la chaleur du sèche-cheveux, je trouve que ça fonctionne très bien, et j'utilise toujours le Milk de chez Rêverie. Là je pense que ça y est, je suis en train de le terminer, de me rester vraiment ça. Il m'aura fait très longtemps. Il était bon jusqu'en janvier 2019 et honnêtement rien n'a changé. Ni sa texture, ni sa couleur, ni sa senteur. Donc je vais le terminer tranquillement. Il m'aura fait je pense 2 ans, donc il est cher, mais il est hyper économique. Je mets 3 petites pompes pour mes longueurs et surtout je masse bien les pointes avec avant de me sécher les cheveux pour éviter justement les fourches, les longueurs sèches, etc. Et je trouve que c'est vraiment un produit que j'adore, qui fonctionne extrêmement bien. Voilà, je vous ai fait toute une revue sur la marque Rêverie, donc je ne vais pas tellement m'attarder dessus. Donc voilà pour la partie capillaire, et c'est tout. Ensuite, la partie corps, elle va être très rapide. En ce moment, j'ai un seul gommage dans ma salle de bain, c'est le lin de chez H is for Love.
Je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi repris le Herbivore parce que je l'adore, le améthyste. Mais pour l'instant, j'utilise celui-là et honnêtement, il me plaît beaucoup. Donc je l'ai bien creusé, hein. Il m'en reste pour 2-3 fois. Mais c'est un gommage qui est très efficace, je trouve, qui est à base de sucre ou de sel de sucre, hein, je pense. J'ai pas la boîte là. Qui est assez épais, qu'on peut quand même bien masser, les graines ne fondent pas trop vite. On peut vraiment prendre le temps de bien se gommer le corps, etc. Moi, je me gomme le corps une fois par semaine, en général le week-end. Et vraiment, celui-là, il fait très très bien le job. Je trouve qu'il est très agréable. Alors, je le trouve moins waouh que le Herbivore, qui est vraiment mon préféré, avec certainement le Palm Spring et le Ocean. Mais vraiment, celui-là est très très bien. Je l'avais eu, il était en promo en fait, parce que c'était les anciens packaging. Et vraiment très bien. Donc, c'est le Purifying Skin Scrub de chez Ashes for Love. Pour le corps, en ce moment, je m'hydrate essentiellement avec le Smart Body de chez Evolve H, le Body Butter. Donc voilà, j'en suis là. Je sais pas si on va voir exactement. C'est une crème qui est très très... Voilà, là on voit bien la texture. C'est une crème qui est très agréable parce que c'est une crème qui est très hydratante sans être trop grasse. Donc on peut s'habiller rapidement. On n'a pas besoin de le masser très longtemps parce que... Des fois le matin on n'a pas envie de passer 2 heures à se masser pour faire pénétrer un beurre ou une huile. Il sent extrêmement bon. Ça sent les agrumes et la même odeur fraîche du shampoing que moi j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup ce body butter. Il existe, alors c'est vraiment un body butter avec le côté aqueux et pas un côté huileux. Donc ça c'est très appréciable quand on veut vite s'habiller. Il existe aussi le côté lotion si vous avez peur que ça soit trop riche, mais je trouve qu'il est bien pour toutes les peaux en fait. Je trouve que depuis que je suis enceinte, j'ai la peau beaucoup moins sèche en plus, donc il me suffit amplement. Et j'utilise, il va falloir que je remplace très très vite parce que voilà, je les ai terminés, il me reste 2 fois peut-être. Le duo anti-vergeture de chez Paille, donc il m'aura fait 4 ou 5 mois. Il m'aura fait 5 mois je pense. Je l'ai acheté quasiment tout de suite. Non, j'avais acheté d'abord le Aurelia. Je me souviens plus quand est-ce que je les ai achetés. J'avais commandé ce duo sur Oh My Cream pour avoir le goodies bag. Il me semble que c'était début décembre. Donc bon, il m'aura fait un moment. Je vais reprendre le même parce que j'en suis très satisfaite. J'ai aucun signe pour l'instant de vergeture qui va apparaître. Je suis pas ultra fan de l'odeur, mais j'aime beaucoup le combo des deux. Je trouve que ça laisse la peau vraiment bien hydratée, souple. Voilà, il n'y a pas d'huile essentielle. Je suis assez confiante avec ces produits. Donc voilà, je vais reprendre ce duo là cette semaine. Enfin demain, je vais faire ma commande ou ce soir parce que là vraiment, j'arrive à la fin. C'est tout pour le corps. On va passer au visage. Alors le matin, en général, je me nettoie le visage avec le Lewa de chez Essence Queen. Donc je vous en ai déjà parlé de ce produit. C'est un nettoyant mousse, non moussant à base de miel. Donc c'est comme une crème qui, quand on la masse, va se transformer un petit peu en côté un peu huileux. Je le laisse poser, voilà, ça devient comme un peu une huile. Il sent très bon. J'ai une préférence pour celui-là par rapport à la crème nettoyante Kalahari. Je préfère largement le Lewa. Je trouve qu'il est plus agréable, il sent bon, il laisse la peau vraiment souple et pas du tout déshydratée le matin, j'aime beaucoup. Je trouve que globalement, alors enceinte, j'ai eu aucun problème, enfin, pour l'instant, j'ai aucun problème de peau type acné, etc. Par contre, j'ai la peau qui est plus sèche et qui a tendance à être un petit peu plus réactive aussi à tout ce qui va être vitamine C, les trucs un petit peu plus costauds que j'aurais pu utiliser en temps habituel. Là, ma peau réagit carrément moins bien et peut assez vite voilà, s'enflammer. Donc, je suis un peu plus prudente aussi sur ce que j'utilise et j'essaie d'utiliser des choses voilà, les plus douces possibles et pas trop de nouveautés, quoi. Donc, ce nettoyant, je le laisse poser durant ma douche, puis je le rince à l'eau claire et très bien. Ensuite, en général, je poursuis avec la brume citrus et citrine de chez Léa Lani, que j'aime toujours autant. Je pense que voilà, c'est pas une brume qui est ultra efficace au niveau du résultat, mais c'est une brume que j'adore utiliser pour son odeur en fait, et je trouve que vraiment la senteur est hyper agréable le matin, elle est énergisante, elle est super agréable, donc voilà, c'est pour ça que je continue d'utiliser. Après, elle a peut-être pas un effet aussi waouh que celle de chez Nata Harper, mais pour l'odeur et le plaisir d'application, franchement, je continue d'utiliser et je la rachèterai une fois que je l'aurai terminée parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le matin, toujours, j'utilise, alors lui, je l'utilise matin et soir, et ce depuis longtemps maintenant, c'est la crème réparatrice yeux de chez Tata Harper. Qui est un contour de l'œil qui me correspond très bien, qui est très cher par contre, donc c'est vrai que voilà, il faut avoir envie de sauter l'investissement, de sauter le pas de faire l'investissement, pardon, mais c'est une crème que j'aime beaucoup, qui a un côté qui pénètre très bien, qui lisse bien le contour de l'œil, qui l'hydrate bien,
qui pénètre facilement, enfin vraiment on peut vraiment bien se maquiller dessus. Alors vous allez me dire encore heureux vu le prix qu'elle coûte. Après moi un contour de l'œil comme ça me dure quasiment 1 an. J'en mets très peu du contour de l'œil en fait, je trouve qu'on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc elle me dure, je l'ai déjà depuis longtemps et il m'en reste encore plein, donc voilà, c'est vrai qu'elle est pas donnée mais j'en ai qu'une seule et finalement elle me fait 1 année quoi. Et ensuite je poursuis, donc alors là je suis en train de le terminer, mais gros coup de cœur pour ce produit, c'était le sérum Hydratance de chez Show Nature, que vous voyez il me reste vraiment de quoi faire 2 matins je pense et pas plus. Et ensuite je vais rebasculer vers le Get Up and Glow de chez Oskia, qui globalement me plaît beaucoup moins, mais je veux le finir avant de racheter celui-là, je vais pas le gâcher, hein, c'est vraiment pas possible. Donc voilà, donc le Show Nature, le hydratant, si vous cherchez un sérum hydratant simple, efficace, qui fonctionne vraiment bien, c'est un sérum un peu lacté, pas un peu, c'est un sérum lacté, qui fonctionne super bien, qui est très frais et qui est vraiment un gel laiteux hyper agréable et que moi je mixe personnellement avec Nefertiti, que j'utilise depuis que je l'ai créé finalement, depuis très longtemps maintenant, qui est une huile éclat anti-âge de la marque LM. Donc si vous ne savez pas, c'est la marque que j'ai lancée l'été dernier. Et je le mélange donc au sérum, je mets 3 gouttes avec mon sérum hydratance et c'est parfait pour moi pour le matin, pour se maquiller. Et ensuite je poursuis avec mon SPF, donc en général je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, soit le Hint, soit celui de chez Integrity. Donc voilà pour ça. Et du coup quand j'aurai terminé vraiment celui-là définitivement, c'est-à-dire dans 2 matins, je repasse sur le Get Up and Glow de chez Oskia, qui est pas mal mais qui est pas aussi bien que le Show Nature, et en plus celui-là est plus cher, donc voilà, qui est plutôt un sérum alors plutôt jolifié avec des petites particules qui réfléchissent un petit peu la lumière comme ça, mais bon ça sert pas franchement à grand chose, hein, vu qu'après on va se maquiller et tout. Je trouve pas que ça apporte un éclat de dingue. J'aime bien l'odeur et la texture, je trouve que c'est pas du tout un flop hein, ce produit, hein. Mais à choisir entre les deux, je préfère le Show Nature et qui en plus est moins cher. Voilà. Donc voilà pour le matin. Et alors un truc que j'utilise matin et soir et que je pourrais utiliser toute la journée, et je pense qu'il me reste plus qu'un petit tiers et je l'aurai terminé, c'est le Lip Night Serum de chez Fit Glow. Je suis ultra fan de ce produit. Alors moi je l'utilise pas du tout uniquement pour la nuit, je le mets même le matin avant de me maquiller, etc. et j'adore. C'est comme un gloss en fait, mais traitant, hydratant, très hydratant, qui reste très enveloppant sur les lèvres et qui est pour moi parfait, soit avant de me maquiller, soit avant de me coucher. Alors en journée non, parce que j'ai mon Bum Tata Harper, le transparent, dans mon sac, donc voilà, je ne l'utilise pas, mais je pourrais très bien l'utiliser si je n'avais pas l'autre, hein. Franchement j'adore ce produit. Il est prévu pour la nuit, mais il n'y a rien qui dit qu'on ne peut pas l'utiliser la journée, très franchement. Moi je l'adore et vraiment il a un peu supplanté tous mes autres baumes à lèvres. Alors j'aime toujours autant le Henné qui est une espèce de masque hein, que j'ai actuellement. J'aime beaucoup le Tata Harper, j'aime toujours autant le Eau Coco cosmétique, mais c'est vrai que celui-là a une espèce de particularité, c'est que c'est comme un gloss un peu épais. Et je crois que celui-là et le Eau Coco sont vraiment les deux les plus réparateurs en fait sur les lèvres qui ont vraiment des problèmes de peau, de fendillement, de sécheresse intense, etc. Pour moi c'est vraiment les deux qui fonctionnent le mieux. Pour le soir, j'ai une routine qui est ultra simple en ce moment. Démaquillage et nettoyage avec le Hercule et le Cléopâtre de chez LM. Donc ça aussi c'est une routine que j'ai depuis maintenant pas mal de temps. Ça m'arrive d'alterner avec l'huile démaquillante de chez Tata Harper ou celle de chez Rachel Penby. Globalement j'aime un peu moins, j'aime me démaquiller avec un baume nettoyant comme ça, que je vais masser longtemps sur mon visage. J'aime beaucoup l'odeur et voilà, c'est des produits forcément que j'aime beaucoup. Je fais une micro parenthèse jusqu'à ce soir. On a fait des promos de Pâques, donc je vous remettrai les promos en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc je fais d'abord le Hercule, je le rince à l'eau, sans lingette, sans rien. Et ensuite je poursuis avec le lait moussant en poudre Cléopâtre, qui est vraiment un duo que j'adore pour le soir, pour me démaquiller et me nettoyer la peau. J'enchaîne ensuite avec la brume hydratation intense de chez Tata Harper que j'aime énormément. Je trouve que c'est une des brumes les plus efficaces du marché, c'est aussi certainement une des plus chères. Donc c'est pour ça que je l'utilise pas matin et soir, moi j'utilise que le soir pour voilà, pour pas trop la faire descendre trop vite, parce que déjà ça descend vite, moi c'est un 50 ml là. J'aime beaucoup la brumisation très fine, le côté vraiment hydratant, immédiat qu'on ressent. Je trouve que c'est une brume qui est vraiment bien.
Et j'enchaîne avec la crème qu'on a reçue dans la box Walla de chez Flower Spice, qui est la rose et coriandre. Donc c'est un hydratant quotidien qui va apaiser et réparer. Donc là je trouve qu'en plus je l'applique sur peau un peu humide, il en faut vraiment peu parce que vous voyez je l'utilise depuis un moment et je ne l'ai pas beaucoup descendu, donc je trouve qu'elle est très économique cette crème. J'aime pas spécialement l'odeur, mais je la trouve hyper agréable et le matin j'ai vraiment la peau qui est super calme, j'ai pas de rougeur, j'ai la peau bien hydratée et bien... voilà, elle a besoin en ce moment de plus d'hydratation et vraiment d'un côté plus tranquille. Et vraiment cette crème est parfaite pour ça, donc c'est vraiment pas un produit que j'aurais acheté si je l'avais pas eu dans la box Walla. Et vraiment je suis contente de l'avoir découverte parce que elle va me suivre jusqu'à la fin de l'été je pense, sans aucun problème. On va terminer avec les 3 masques que j'utilise actuellement. Et le seul gommage que j'ai, alors le gommage c'est toujours le Andalou, c'est le Lemon Sugar Facial Scrub que j'aime toujours autant, que je me suis encore fait ce matin. Malgré le fait que ma peau est plus sensible en ce moment, il me laisse la peau sans aucune rougeur ni rien. Vraiment je l'adore, donc c'est une base de miel et de sucre avec de l'essence de citron, etc. Ça permet de vraiment bien gommer son visage. On peut doser l'intensité du gommage en ajoutant de l'eau ou pas. Je le laisse un petit peu poser parce que vraiment la compo est vraiment sympa. Et je l'utilise même sur les lèvres et tout, enfin vraiment j'adore ce produit. Ça sent bon, il est vraiment pas cher, je le prends sur iHerb. Et c'est vraiment un scrub que j'aime beaucoup utiliser depuis très longtemps maintenant. 3 masques avec lesquels je tourne actuellement, donc le Malaya qui est le Advanced Repair Mask qui était aussi dans la box Walla et dont je vous ai déjà parlé. C'est un des rares masques pour moi qui a un effet vraiment probant, vraiment ce côté waouh. Donc en fait c'est pourquoi il a ce côté waouh sur moi. Je trouve qu'il a un côté qui est ultra nettoyant sans être vraiment irritant. Il est vraiment très doux. Il a un côté vraiment effaceur de pores qui est très probant je trouve. Il fait vraiment une jolie peau quand on l'a rincé, il est vraiment c'est vraiment un bon masque quoi, il n'y a pas à dire. Donc Malaya, vous trouvez ça je crois chez Criminal Beauty si vous voulez pas acheter la box Walla parce que vous voulez découvrir Malaya. Il me semble que c'est vendu chez Criminal et peut-être chez d'autres marques, je sais pas trop en fait. C'est le premier produit Malaya que j'achète, donc enfin que je découvre à travers une box, donc je l'ai pas acheté directement, je l'ai pas choisi je veux dire. Et vraiment là encore si je l'avais pas découvert dans la box Walla je serais passé à côté de ce produit alors qu'il est excellent et que probablement je vais me le reprendre. Le Mermaid Mask de chez Alani que je ne présente même plus, je sais plus le combienième de pot c'est, mais probablement c'est le tout premier produit que j'avais acheté chez Léa Lani quand elle était sur Etsy à l'époque. On le recevait dans un pot en plastique, je me souviens très bien. Bon, j'adore hein, ce masque, c'est un masque que j'utilise depuis très longtemps maintenant, qui a une très belle couleur verte. Alors là on le voit pas très bien, ça fait vert très foncé, mais en réalité il est très beau appliqué sur la peau. Moi j'adore son odeur. C'est une base de miel, oui, avec de la chlorelle, de la spiruline, etc. Il en faut peu, en fait moi j'en prends un pois chiche que je délaye avec un petit peu d'eau avant de l'appliquer sur mon visage. Il en faut peu, il est très compact en fait comme masque, mais il est très facile à délayer avec un petit peu d'eau ou encore mieux avec un petit peu de brume. Et on peut l'appliquer sur son visage et il marche aussi bien en masque express le matin, vraiment 5 minutes ou bien sur une demi-heure. Voilà, c'est un grand favori. Et le dernier, et que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps, c'est le masque floral hydratant de chez Tata Harper. Donc j'en avais parlé quand il était sorti et je trouve que c'est un masque qui est très économique parce que je l'ai utilisé quand même une bonne dizaine de fois et j'en suis là quoi. Vraiment il est très économique pour un petit pot comme ça. Il fait 30 ml le pot, mais il en faut très peu. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser comme une bonne couche de crème hydratante, mais pas plus. Et je trouve qu'il reste en surface, une très fine couche suffit, et il hydrate et il apaise hyper bien la peau. Je trouve que l'odeur est très agréable, on a vraiment la peau repulpée, apaisée, fraîche et rosée comme j'aime. Donc, et alors je trouve que ça marche très bien avec ce combo là. Quand j'ai du temps, je fais une demi-heure le Malaya et une belle demi-heure le Tata Harper et je trouve que le combo fonctionne hyper bien ensemble. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça la dernière fois, mais je me suis dit waouh. Et on a vraiment un côté nettoyant et affinant. Qui va affiner le grain de peau du Malaya et le Tata Harper qui va vraiment venir apporter cette hydratation, ce côté plumpy et éclatant à la peau. Donc vraiment j'avais trouvé qu'ils fonctionnaient extrêmement bien ensemble. Donc voilà pour cette vidéo sur ma routine actuelle, donc cheveux, corps et visage. Il n'y a pas eu beaucoup de changements finalement et voilà, en ce moment j'aime bien cette routine. Je ne vais pas essayer et acheter plein d'autres choses, surtout en étant enceinte.
je trouve que c'est pas le moment pour faire plein de tests et tout, donc voilà, moi j'en suis contente et j'espère que ça vous aura plu, que ça aura répondu à vos questions. J'ai déjà parlé des SPF et des autobronzants dans une précédente vidéo, des résumés de la semaine, donc j'en reparle pas ici, je pense que c'est pas nécessaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.